Et pour aller plus loin, je me tourne vers vous, Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier, cette nuit a Oui. encore été d'une violence inouïe. On sera tout à l'heure avec Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev, et nous racontera sûrement comment s'est déroulée cette nuit pour l'essentiel des Ukrainiens, évidemment, dans les abris souterrains. On a appris hier, d'ailleurs, que l'Ukraine avait connu le mois de mai le plus intense en termes de frappe. Il y a toujours ce regain d'activité aujourd'hui. Oui, parce que si sur un plan strictement militaire, la Russie ne se dégage pas du bourbier dans lequel elle s'est mise, il y a évidemment, et vous avez raison de le souligner, comme vous l'avez fait tout à l'heure, il y a les civils. Et le pari, que ça soit en hiver, qui consiste à frigorifier les Ukrainiens en coupant ce qui est de l'ordre des ressources énergétiques, et entre autres pour le chauffage, ou en les bombardant de manière massive et en prétendant qu'il s'agit là d'objectifs du complexe militaro-industriel ukrainien. Il y a, entre parenthèses, oui, il y a un certain nombre de dépôts, pas forcément dans les bombardements qui ont eu lieu cette nuit, mais dans d'autres, mais majoritairement, ce sont des zones civiles. Voilà, soyons clairs. Eh bien ça fait partie finalement de la vengeance russe. La vengeance russe avec une armée qui n'avance pas, qui a même reculé, et la volonté donc de saper le moral le plus possible. Et on le voit, ce moral, il est compliqué à maintenir. Les personnes qui étaient dans ce récit le prouvent. Donc c'est ça, c'est l'attaque finalement par la lâcheté, on peut le dire, puisque c'est ça le but, c'est faire en sorte que les civils paient le plus pour qu'éventuellement ils fassent pression sur le pouvoir. Vous voyez bien cette femme qui disait « moi je rêve de la paix ». Et on peut comprendre que cette personne dise « je rêve de la paix » à n'importe quel prix. Et on pourrait le comprendre, même si c'était quelque chose, même si ça serait quelque chose de terrible, mais on peut comprendre qu'elle dise ça et qu'elle pense ça. Et elle ajoute: on n'y croit plus Et on n'y croit aujourd'hui. plus en plus. Oui. Poutine est un criminel de guerre, un perdant qui n'a pour seule carte que la terreur. Ça, ce sont les mots du chef de la diplomatie ukrainienne il y a quelques instants sur X. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce regain d'activité? On voit bien que les Russes attaquent de plus en plus massivement l'Ukraine. Est-ce le signe qu'ils sont mis en déroute sur le front? Alors, en déroute, non. On est, si vous voulez, on est revenu plutôt dans cette configuration où l'Ukraine bénéficie de suffisamment d'aide pour ne pas sombrer. Et vous vous souvenez, depuis 2022, c'est au fond la doctrine de l'Occident, en tout cas de celui qui a choisi d'aider l'Ukraine, c'est de dire on ne donne pas davantage à l'Ukraine, on fait en sorte qu'elle ne décroche pas, qu'elle ne soit pas anéantie. Et donc, face à cela, les gains territoriaux qu'avait fait la Russie ont été amoindris à nouveau, c'est-à-dire que les Ukrainiens, d'une manière, on va dire, sur le plan de l'armée de terre, sur le plan des fantassins, est capable de reconquérir. Et donc, les Russes se limitent à ces opérations qui sont, au fond, alors, bombardement ou autre, ou artillerie, qui sont dans le domaine classique des qualités de l'armée russe. Est-ce que ça veut dire effectivement qu'il y a une faiblesse ? Oui, forcément, puisque d'une part, vous avez quand même la question démographique en Russie qui fait que on ne peut pas lever des classes entières, des générations entières pour alimenter l'armée et aller en Ukraine. Vous avez un problème de formation manifeste parce que vous avez des jeunes soldats qui ne sont pas encadrés sur le terrain, c'est-à-dire que vous avez l'échelon supérieur qui est bien garni dans l'armée russe, et ensuite vous avez l'échelon le plus inférieur. Tout ce qui est de l'ordre du commandement intermédiaire, c'est-à-dire capitaine, lieutenant, caporal, etc., c'est extrêmement faible, ce qui fait qu'opérationnellement sur le terrain, vous manquez de repères, surtout pour des jeunes soldats qui n'ont pas une grande expérience. Donc voilà que la Russie essaye de combler par ces bombardements, et puis allons plus loin. L'idée de Poutine, c'est effectivement de remporter une guerre, même s'il le faut à travers les pires ignominies et à travers le temps qui passe. Et ça, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est propre non seulement à Poutine, mais à ceux qui l'entourent, et à l'idée qu'ils se font de cette guerre, qui est une guerre, disent-ils, et Poutine n'est pas le seul, dire qu'il est une guerre de civilisation. Partant de là, d'un mot peut-être sur la réaction de Zelensky qui invite les États-Unis à fournir des armes. L'aide absolument nécessaire, l'aide américaine. Eh oui. Et puis, alors l'habileté, on va voir si ça marche, mais l'habileté consiste à dire à Donald Trump, vous voyez bien qu'en Ukraine comme au Proche-Orient, on se fout de vous.
En revanche, là où vous pouvez être actif et efficace, c'est en fournissant des armes. Et dans les deux cas, c'est en attaquant ou en permettant à notre armée d'attaquer. Voilà le pari qui est fait. Est-ce que cette subtilité passera auprès de l'administration américaine? Ça, on le verra. Mais en tout cas, c'est ce qui est tenté par le pouvoir ukrainien. Alors que les frappes de la nuit, on l'apprend à l'instant, hein, ont fait 18 morts. Hein, ce bilan qui vient d'être revu à la hausse et qui risque de l'être encore dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Gauthier Rabinski.